Dimanche dernier à 18 h, Shirley et Fabienne, tout comme nos autres téléspectateurs, ont regardé le magazine d'information de TF1, 7 à 8. 7 à 8, ça passe à 6 h, c'est quand même ridicule ça. Ah ok. Allez, je sais pas, oui, c'est vrai ça. Bonsoir, bienvenue, 7 à 8 vous accompagne jusqu'à 19h45. J'adore cette émission. Vous aimez bien les filles? J'adore. Avec Le présentateur, moi je l'aime bien. Je sais pas toi, mais moi, Oui, l'aime je bien. sais que tu aimes bien. C'est un beau mec. Oui, c'est un bel homme, ouais. Pendant 5 ans, Rachel Lambert a partagé le quotidien de son mari, plongé dans un coma profond après un accident de la route, avec l'espoir de le ramener à une vie consciente. Pauvre femme, dis. Mais il y a 1 an et demi, l'absence de progrès du malade, ses réactions de rejet des soins ont convaincu le corps médical et Rachel elle-même qu'il fallait le laisser partir. C'est quand même des choix horribles, ça devrait pas arriver, des choses pareilles. Tu t'imagines? Enfin, vraiment des gens qui ont pas de chance, quoi. Et quand tu C'est vois qu'il y a des horrible. gens qui se plaignent pour des petits trucs, Ouais. des petites broutilles, quoi. Si un jour je suis dans cette situation-là, je prendrai la décision qui s'impose. Ça sert à rien de traîner ça en longueur. Pourtant, juste après l'accident, une lueur d'espoir fait croire à Rachel que tout n'est pas perdu. Un test auditif s'est révélé positif. Il devait arrêter la musique par sa respiration. Il a arrêté la musique à ce moment-là. Tu vois, dans un cas pareil, c'est que le moindre signe, tu l'interprètes comme étant de l'espoir. Bah oui, mais ça doit vraiment être terrible. Et là, on se dit que oui, notre complicité est toujours présente et ce qu'il y avait entre nous est toujours vivant. À un moment, il faut te rendre à l'évidence, tu vois. Parce que même s'il se réveille, ce sera plus le même. Non, il y aura des séquelles, mais bon. Ce sera terminé ta vie d'avant, tu vois. Tant que t'as pas été dans la situation, tu sais pas comment tu vas réagir. C'est trop grave. Hein. Ouais. Mais t'es perdu, quoi, à mon avis. T'es perdu. Et donc, c'est là qu'il a été diagnostiqué en état de conscience minimale plus. C'est dur, hein, très dur. Il décide donc, un jour, d'interrompre les soins. Il décide d'interrompre les traitements. Bah, arrêter de le nourrir ou de l'hydrater, c'est le tuer finalement. Il va mourir de faim et de soif. Mais c'est horrible. C'est terrible parce qu'il y a un dernier deuil. Faut être fort, je pense. Désolée, ouais. Cette femme, elle est perturbée à vie. Hein. Toute sa vie, elle va se souvenir des derniers moments de son mari, enfin de comment ça doit se passer. Depuis le début de son accident, c'est une succession de deuils. Le deuil de la personne qu'il était, le deuil de sa présence au quotidien, le deuil des projets qu'on avait, le deuil des enfants qu'on n'aura plus l'occasion d'avoir. En France, ce drame familial a alors pris une tournure nationale, lorsque les parents de Vincent intentent un recours en justice pour maintenir leur fils en vie. L'affaire Lambert commence à ce moment-là. Effectivement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne va, 31 jours après, demander à ce qu'on rebranche Vincent. Oui, de but en blanc. Ils l'ont débranché, ils vont le rebrancher. Ah, c'est suspendu. Moi, ça me dérangerait qu'on interfère dans la décision de mon époux, par exemple, tu vois. C'est quand même la personne la plus proche. C'est terrible, c'est violent. C'est aberrant. C'est une violence à sa mémoire, à ses volontés. Mais c'est dégueulasse. On dit oui, en fait, pourquoi? J'ai pas entendu. Rachel Lambert choisit alors en dernier recours de saisir le Conseil d'État qui, pour la première fois de son histoire, va devoir décider de la vie ou de la mort d'un homme. Finalement, on n'a plus le droit de décider de notre propre vie. C'est quand même aberrant qu'il faille aller jusqu'au Conseil d'État pour que ces choix soient respectés. Ouais. Mais à peine l'arrêt du Conseil d'État rendu, la Cour européenne des droits de l'homme suspend cette décision. D'ailleurs, on rajoute une couche. Saisie par les parents Lambert, elle ordonne le maintien en vie de Vincent. Les beaux-parents décident, l'État décide, machin. Finalement, elle sait qui, elle, là-dedans. Ouais. Faut pas que c'est un manque de respect envers elle, c'est comme sa femme, après tout. C'est un manque de respect hein. envers elle, mais aussi en fonction de envers leur lui. enfant. Et leur enfant. Parce que leur enfant, il voit son père comme ça. Ouais, c'est vrai. En Belgique, on n'a pas de problème par rapport à l'euthanasie quand il y a vraiment des cas extrêmes comme ça. Parce qu'en Belgique, c'est déjà légiféré. Manifestement, les Français ont l'air d'être un petit peu à la traîne par rapport En Belgique. ouais. Si j'avais été dans le coma, tu m'aurais gardé dans le coma pendant 7 ans. Je sais pas.